Mesdames et messieurs, bonsoir. Les élections législatives au Bénin sont fixées au 28 avril prochain. 2 semaines avant, les différentes formations politiques en lice devront aller à l'assaut de l'électorat pour parler de leurs ambitions pour la prochaine législature. Deux camps, fondamentalement, vont s'affronter sur le terrain. Il s'agit du camp des partis se réclamant de la mouvance présidentielle et le camp des formations politiques qui ne partagent pas la gestion, la vision du pouvoir en place, le pouvoir du centre de la rupture. Quel message de campagne retiendra l'attention des populations? Nous en parlons ce soir. Saturnin Diossou, d'entrée, on a vu dans la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, demander aux organes de presse de cesser la médiatisation de la pré-campagne sur le terrain. On a vu également la Commission électorale nationale autonome, Sénat, dans le même rôle. Mais aujourd'hui, fondamentalement, est-ce que quelque chose a changé sur le terrain? Parce qu'il faut dire que quelque chose a changé. On sait qu'il y a des mises en garde chaque fois qui sont faites. Ceux qui sont chargés le plus d'observer ces règles sont les médias. Parce que vous avez dit hack, vous avez parlé des médias. Si les médias n'observaient pas ces règles rappelées par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ils encourent des sanctions. Ils ont intérêt à se plier. Mais les acteurs politiques, pour autant, est-ce qu'ils se conforment à cela? Sur le terrain, chaque week-end, en semaine, on a toujours eu des descentes. Ça continue d'être enregistré. Vous savez que c'est la façon déguisée pour les acteurs politiques de passer le message à l'électorat, de commencer par entretenir l'électorat en attendant d'entrer officiellement en campagne quand viendra le moment. Est-ce que, au-delà, nous savons que c'est une violation de nos tests, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas justifié qu'on retrouve ces acteurs-là à la veille de ces élections sur le terrain, tout au moins pour sensibiliser les populations par rapport à ce qu'on vient d'appeler désormais le choix à faire le 28 avril prochain? Ce qui se dit en cette période qui devrait être dit en période de campagne n'est pas forcément médiatisé. Ce sont des centres qui sont médiatisés que nous voyons sur les écrans de télévision, que nous suivons au niveau des chaînes de radiodiffusion sonore en matière de compte-rendu quand la presse est invitée. Mais une fois projecteur éteint, une fois caméra enregistreur enlevée, il y a, là où nous sommes actuellement, des gens qui sont sur le terrain. Il n'y a qu'à vous n'avez qu'à essayer de les appeler pour les inviter pour une émission ou pour d'essayer de les rencontrer. Ce qu'ils savent, ces acteurs, le plus, c'est qu'ils sont sur le terrain, ils sont en train de travailler. Parce qu'ils savent, comme on le dit dans l'adage, que celui qui se lève tôt a les chances d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés que celui qui se lève tard. Les acteurs politiques le comprennent. C'est pourquoi, même avant la campagne, ils investissent le terrain, ils font du porte-à-porte, ils essaient d'assurer la veille d'une manière ou d'une autre, surveiller l'adversaire pour qu'il ne se trouve pas avec l'herbe coupée sous les pieds. Alphonse Moïse Soudé, comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui la chose par rapport à ces deux réactions? Il y a eu deux réactions, la réaction de la HAC, ensuite on a vu la sortie des membres du Sénat, du président de la Sénat notamment, mais jusque-là, tout porte à croire qu'on continue la campagne sur le terrain. On a toujours dit ici, dès qu'il n'y aura pas une sanction, les gens vont continuer. Moi, ce que j'aurais aimé que les acteurs politiques fassent sur le terrain, c'est de sensibiliser d'abord tous les compatriotes à chercher leur carte, ceux qui ont perdu leur carte, qu'ils en fassent la demande et qu'on les éduque par rapport au comportement à avoir sur le terrain en période électorale. C'est très important. Ce n'est pas d'aller parler du logo, du programme, mais de parler du comportement du citoyen. Parce que les 2 semaines que va durer la campagne électorale, c'est 2 semaines sensibles. Donc il faut déjà commencer par sensibiliser les Béninois, pas les militants, les Béninois, les citoyens, sur le comportement à avoir et surtout ceux qui ont égaré leur carte, et sensibiliser les Béninois sur l'importance d'exercer son droit de vote. On ne vous dit pas, on ne va pas vous dire va voter pour X, va voter pour Y, mais vous avez le droit de voter. Peu importe que ce soit bulletin nul, mais votre devoir, c'est d'aller voter. Donc moi, j'attends les acteurs politiques sur ce terrain-là, qu'on leur dise le comportement à avoir. Quand nous serons dans la période électorale, on parlera de campagne. Mais ici, c'est une campagne de sensibilisation, d'information sur l'importance des élections législatives, sur l'importance de l'expression
de son droit de citoyen. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas répondre aux provocations, jouer à la veille citoyenne. Parce qu'il y a toujours des gens dans la cité qui cherchent à tricher avec ce qui doit être fait. Ils ne veulent jamais se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Donc, on devait sensibiliser nos compatriotes à faire la veille citoyenne, à être prudent, à être vigilant. Et quand nous serons dans les 2 semaines partis pour la campagne, nous allons parler de programme, nous allons parler de politique, nous allons parler de vision, nous allons parler d'idéal. C'est ça. Vigile Awansé, je veux également votre réaction par rapport à cette question. On a vu 2 sorties, on a vu la réaction de la RAC et de la Sénat, mais aucune coercition pour faire respecter cette volonté sur le terrain. Ce n'est pas la RAC ou la Sénat qui devait donc aller à cette coercition comme vous souhaitez. Là, les textes sont clairs, il faut saisir la justice, il faut saisir un juge, il faut saisir le procureur. Malheureusement, nous ne le faisons pas. Je me rappelle, aux dernières élections, la présidentielle notamment, il a quand même une de ces gens de saisie, mais sans suite. Sans suite, c'est pour quelle raison, je n'en sais rien. C'est tellement simple. Il a au moins une image qui me revient quand vous parlez de campagne anticipée, campagne précoce. Ce député-là qui a fait le boba, qui a fait la veste, et qui... Voilà, et s'est mis donc dans cet accoutrement. Ça, par exemple, je sais pas. Ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil, et même si on dit que ça n'aurait pas de suite, même si on est persuadé que tous les juges sont corrompus, ils sont à la solde du pouvoir, il faut exercer quand même ce recours-là, quitte à ce que, oui, on confirme que la justice n'est plus libre, quitte à ce qu'on confirme que ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Quand on ne l'a pas fait, tout le monde chante. C'est un peu comme l'histoire de la vente ou l'achat de cartes. Tout le monde crie. Mais on ne voit, personne ne voit. Il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de d'huissier sollicité, rien. Et donc, dans un pays comme ça, où la rumeur était la chose la mieux partagée, vous comprenez que ça reste toujours au chapitre des rumeurs, même s'il y a des gens qui vous diront que ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je crois qu'il faut qu'on exploite les voies que nous avons, qu'on éprouve nos lois, quitte à ce qu'on puisse améliorer. Les populations, j'entendais Alphonse, non, je crois que les partis politiques au Bénin, en 7 ans, peut-être en temps ordinaire, oui, on peut s'attendre à ce qu'ils fassent ces genres d'activités. Mais quand c'est cette période, c'est sûr, les médias n'auront plus rien à faire. Les ONG n'auraient plus rien à faire s'il faut se comprendre. Vous savez, le Béninois, il me semble, c'est vrai que moi, je ne suis pas de l'expérience des autres pays, mais il me semble que le Béninois est fondamentalement d'abord un tricheur, le politique béninois. Il veut avoir de l'avance sur les autres, sur ses vis-à-vis. Et chaque fois qu'on est en position de l'avoir, eh bien, ça se fait. On parle aujourd'hui. Ceux qui sont là sont en train de l'essayer, n'est-ce pas? Ceux qui sont, je veux parler du pouvoir. Oui, le pouvoir mais le pouvoir, l'opposition d'aujourd'hui, c'était le pouvoir d'hier. Ils faisaient la même chose. Ils utilisaient, oui, ils condamnaient. Ils utilisaient aussi les moyens de l'État, ils allaient tout ce que la loi interdit. Alors que, bon, voilà, nous avons un peuple pas encore assez mûr en parlant de démocratie, parce que si vous allez choisir des gens, dans d'autres pays, ce n'est pas possible. Vous allez là-bas, au Parlement, pour prendre des lois, n'est-ce pas? Vous ambitionnez nous diriger pour d'autres élections. Et c'est vous qui ne respectez pas la loi. Vous imaginez ça? Vous n'êtes pas capable d'être un exemple. Et c'est ceux-là, c'est les meilleurs faufileurs que nous choisissons. C'est-à-dire les plus bandits parmi nous, que nous choisissons pour être... Non, c'est vrai. N'utilisez pas des thèmes... Non, mais écoutez... Non, je ne dirais pas que c'est peut-être ceux qui... Ceux qui ont plus d'avance dans la tricherie. Pas d'avance, oui, peut-être que ce sont ceux qui ont des messages de campagne. Saturnin Diassou, puisque c'est le sujet d'ailleurs, les thèmes de campagne pour les prochaines législatives, que ce soit du côté de la mouvance, que ce soit du côté de l'opposition, quel thème pour retenir l'attention des citoyens? Nous en parlons ce soir, mais déjà, je veux savoir, Saturnin, est-ce que
le thème de campagne des partis politiques, que ce soit au niveau de la mouvance ou de l'opposition. Est-ce que ça peut changer quelque chose lorsqu'on sait que dans notre contexte actuel, par le passé, c'est l'argent qui a toujours dicté sa loi? Non, ça peut changer quelque chose. Ne dites pas que tous les Béninois suivent l'argent. Tous les Béninois ne suivent pas l'argent. Vous savez, quelle couche de notre population attend surtout la manne financière pour le faire. Et même au niveau de cette couche... La grande, malheureusement. Je suis d'accord, la grande, malheureusement. Et même au niveau de cette couche, de par le passé, vous avez vu le comportement qu'elle a eu, notamment au niveau de la présidentielle, avec de ces chansons que nous avons entendues, elle qui savait ce qu'elle faisait en disant « Mais tu me donnes de l'argent, c'est toi qui as le vent en poupe, mais je sais à l'intérieur de moi ce que le choix que je vais opérer le jour-là. » Cela voudra dire qu'elle n'est pas tout aussi dupe, cette couche dont nous parlons. À part cette couche, il y a d'autres Béninois qui veulent écouter ce que propose chaque camp, qui souhaitent des débats d'idées et qui, à base de ça, prennent des résolutions. Ça les aide à être confortés dans la position qu'ils avaient, si en temps ils en avaient. Ils avaient une position. S'ils n'en avaient pas, c'est loin pour eux de se laisser convaincre par quelqu'un du choix qu'ils auront à opérer en ce moment-là. Donc le débat d'idées a toujours sa place dans ce que nous sommes en train de faire. La grande couche dont nous parlons, elle, à un moment donné, elle se laisse emporter par des rumeurs. Quand il suffit aujourd'hui par les réseaux sociaux qu'une information commence par être divulguée pour que, bon, paf, ou que ça passe comme étant de la vérité. Et c'est comme anecdote pour anecdote, hier ou aujourd'hui, où quelqu'un nous appelait pour lui dire, mais allez dans telle partie de la vallée de Lomé, il y a telle opinion qui est répandue, par exemple. Quelqu'un qui est très connu dans la région, qui, parce qu'il a déjà senti avant la campagne que il y a telle personne qui a pris de l'avance par la dernière présidentielle, qui est encore, dont l'aura est encore remarquable sur le terrain, a commencé par ventiler, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, entre autres, que vous votez pour Ajavon, par exemple, c'est pour Talon que vous votez parce que Ajavon est toujours avec Talon en train d'aller. Quand on commence par passer ce genre de message au niveau de la couche, il y a certaines personnes qui se disent, mais ah bon, non, on ne savait pas, ça c'est ce que Dame Rumeur porte. On joue sur les rumeurs et la crédulité ou l'incrédulité de celui qu'on a en face pour savoir quel est le message qu'on va lui passer pour convaincre la personne, afin que la personne puisse faire tel choix ou tel autre choix. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas dupes, qui sont là, qui écoutent, qui s'informent, qui sont capables de discerner le bon grain de livret, le vrai du faux, de faire donc la part des choses, qui, elles, ces personnes-là, attendent les idées que proposeront les candidats ou listes de candidats. Il y a certains qui le disent déjà, que ce que nous voulons, c'est qu'on propose un programme, que chaque liste propose son programme parlementaire, et non qu'on dise je suis contre telle personne, je suis pour telle personne, qu'on sorte de débat de personnes et qu'on aille au niveau du débat d'idées. Alphonse Moïse Soudé, au lieu de voter pour une idée ou une idéologie, une vision, est-ce que les populations, ou sinon la population béninoise, ne serait pas tentée de voter contre un candidat? Non, la population agira en fonction de ce qu'on lui demandera de faire. Et parce qu'on dit, on devait montrer aux populations d'abord quel est le rôle d'un député. Un député ne construit pas les centres de santé. Un député ne construit pas les routes. Ça a toujours été dit. Non, mais quand les gens vont là-bas, ils vont dans la population, ils vont dans la grande masse, parce que la plupart, ce sont des analphabètes. On dit, moi, on va construire. Un député... Ils sont dans le besoin également. Ils veulent des routes. Et justement, ils veulent des routes. Et quand on lui dit, moi, je peux vous construire des routes, je voudrais que les populations sachent que un député ne construit pas des routes. Un député ne construit pas des centres de santé. Un député ne construit pas quoi que ce soit. Il peut le faire de sa poche aussi. Hein. Il y a des députés qui, dans leur localité, font... Mais vous ne devez pas mettre ce prétexte-là devant pour demander aux populations de vous voter. Le député prend des lois, vote des lois pour améliorer les conditions de vie et de travail. Le député, c'est national, c'est pas pour une localité. Donc, on doit pouvoir montrer aux populations quel est le rôle du député. Le député contrôle l'action du gouvernement. Le député ne donne pas seulement des lois au gouvernement. Le député ne ratifie pas seulement des accords pour que le gouvernement puisse mener des actions, mais le député aussi contrôle comment le gouvernement gère
le denier public, comment le gouvernement applique les lois que nous mettons à sa disposition. Mais on a remarqué, la population a remarqué certainement que quand les députés font voter les lois, que deviennent ces lois-là, on s'en fout. Est-ce que toutes les lois que les députés proposent au gouvernement sont le reflet des aspirations de la base? C'est ça que les populations doivent demander. Parce que quand ils doivent dire aux hommes politiques, quand vous venez ici, on ne fait pas, le député n'a pas un programme de façon individuelle. Il faut parler de l'idéal là. C'est-à-dire, c'est une liste. Nous, notre liste va faire tant. On doit pouvoir dire la vérité au peuple. Mais on ne doit pas aller en campagne contre un homme. On ne doit pas... les Béninois ont toujours voté contre quelqu'un. On ne doit pas... Justement, ce n'est pas les Béninois qui votent contre quelqu'un. C'est ce qu'on va leur dire. Tout à l'heure, nous avons dit que c'est la grande masse qui attend la manne financière. C'est en fonction de ce qu'on débourse. On dit, si vous voulez qu'on chasse telle personne, si vous ne voulez plus de telle personne, votez pour nous, on va faire le travail. Donc c'est le message qui est véhiculé. Souvent au niveau des lettrés, ça ne passe pas. Mais la grande masse, ceux qui sont au village, ceux qui sont dans les coins reculés, le fils vient dire, moi je peux remplacer l'autre. Parce que lui, il est resté là, il n'a rien fait de bon. Votez pour nous. Non, on doit pouvoir dire ce qu'on veut aller faire. Parce que moi, j'ai remarqué, le député va là-bas. La partie la plus difficile pour le député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Il ne s'agit pas seulement de donner des lois, il ne s'agit pas de ratifier les accords, il ne s'agit pas de ratifier les accords de prêt ou de crédit, je ne sais pas, mais vous devez veiller à ce pourquoi nous avons ratifié l'accord, que cela soit fait. Si on ratifie des accords où on doit construire des infrastructures, vous devez pouvoir veiller à cela, parce que vous ne pouvez pas sortir de l'argent de votre poche pour construire à la place de l'État. Vous devez aider l'État à avoir les moyens de construire. Mais dire aux populations que nous, les députés, ceux qui se veulent être candidats, non, il faut que désormais, qu'on appelle, les médias, les ONG puissent démontrer aux populations la mission réelle du député. Parce que l'homme politique, quand il va aller sur le terrain, il parlera toujours à son avantage. Un député ne peut pas faire sa campagne à partir, par exemple, du programme national du gouvernement. Le député, c'est la loi. Il vote les lois. Point. Il ne construit pas. Et il doit pouvoir dire quel type de loi, lui et sa liste, quel type de loi vont-ils proposer pour améliorer les conditions de vie et du travail des Béninois, que ce soit les Béninois vivant en campagne, que ce soit des Béninois vivant dans la cité. Mais ne pas dire que nous sommes candidats de Tatampillon. Si vous votez pour nous, nous aiderons Tatampillon à réussir son mandat. Mais il devrait pouvoir dire au peuple, nous allons voter des lois pour que désormais nos enfants, nos frères aient des écoles, aient des centres de santé. Nous allons voter désormais des lois pour que nous soyons mieux soignés. Nous allons voter des lois pour que... Mais justement, est-ce que cette question, par exemple, préoccupe les états-majors des partis politiques? Est-ce qu'ils se disent, voilà ce que nous voulons vous proposer? Est-ce qu'ils se concentrent aujourd'hui, à l'heure où nous sommes? Est-ce qu'ils pensent à ces messages, à ces lois qu'ils iront proposer aux citoyens? Non, quand vous suivez un peu ce qui se dit par là, c'est des attaques ciblées en fonction de personnes. On fait la campagne sur des personnes bien ciblées. C'est vrai que la campagne n'a pas encore commencé, mais oui, déjà... Les messages qui sont distillés dans la population. On va détruire l'image de telle personne, on va détruire l'image de telle personne, mais on ne propose rien de concret aux populations. C'est ça la difficulté. On a l'habitude de surfer sur le niveau d'instruction de nos populations. Les hommes politiques savent ce qui doit être fait, mais ne le font pas. Il y a des hommes politiques qui sont restés légalistes. C'est-à-dire que nous ne ferons rien qui ne soit autorisé. C'est l'idéal. Mais d'autres sont là pour dire, nous allons toujours tricher, nous allons toujours contourner la loi. Et les populations voient ça. Les populations devraient prendre leurs décisions en fonction de
celui qui est un modèle. On dit, on ne doit pas faire ceci pendant cette période-là. C'est déjà par là. On dit, ce n'est pas là le moment de faire la campagne. Mais les gens le font déjà nuitamment. Ça, c'est une violation de la loi. Oui, et le peuple doit pouvoir dire, celui qui viole déjà maintenant les lois, alors qu'il n'est pas encore élu, quand il sera élu, que fera-t-il de nous? Vigile Awansé, est-ce que le peuple, les électeurs aujourd'hui sont aussi mûrs pour faire cette différence-là, pour demander aux partis politiques, aux candidats qui viendront vers eux, où se trouve la liste des lois que vous nous proposez ou les lois que vous irez voter à l'Assemblée? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui aussi mûrs pour poser ces questions, pour faire ces différences? Vous avez raison, il est riche. Tout le problème est là. Parce que les populations elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Parce que si elles savaient ce qu'elles voulaient, si les électeurs, comme vous dites, savaient, connaissaient le rôle d'un député et savaient les grands défis du moment, n'est-ce pas, on viendrait leur vendre du vent, elles seront heureuses, ces populations, de les sanctionner. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que d'abord le terrain est propice, le terrain analphabète, à la majorité, qui viennent surfer là-dessus. Et vous comprenez, c'est un marché de dupes renouvelé à chaque élection. Parce que ces acteurs politiques ont besoin, n'est-ce pas, que ces populations végètent dans ce noir d'ignorance, pour prospérer, pour venir chaque fois conclure leur marché. Et cela est souvent couronné par les billets de banque ou quelques prébendes, du sel ou je ne sais plus quoi qu'on distribue, dégagé. Et le marché est conclu. Le marché est conclu. On se donne un rendez-vous encore dans 4 ans pour les députés, dans 5 ans pour le chef de l'État et les autres, les conseillers et autres. Et on est là-dedans. Si les populations elles-mêmes savaient... vous savez, dans un pays comme le nôtre, à majorité analphabète, comme on dit, le devoir d'éducation du peuple est plus impératif que dans les autres sociétés. Parce que ces populations, ce n'est pas une insulte, encore une fois, ne sont pas autonomes dans la réflexion. Elles ne savent pas. C'est vrai que ça a commencé par évoluer. Hein, ça a commencé par évoluer. À force d'être mordu tout le temps par le serpent. Il y en a qui commencent par reconnaître le serpent. Mais on devrait pouvoir... Mais ceux-là qui ont ce devoir-là, qui la Constitution précise ou reprécise, donc ce devoir-là d'éducation vis-à-vis de ceux-là qui ont comme devoir l'animation de la vie politique, des partis politiques, comme je dis, ils ne jouent pas leur rôle. Ils ne peuvent pas jouer leur rôle parce que c'est la compétition de qui va faufiler mieux, qui va tricher mieux. Est-ce que vous pensez que pour les prochaines élections, ils auront des projets de société crédibles pour proposer aux citoyens? Il faut dire que cette fois-ci, les choses peuvent avoir évolué. Il n'y a pas eu de parlement aussi arrogant, qui a autant méprisé le peuple, qui s'est autant détaché, de mon point de vue, de la volonté du peuple que ce Parlement qui s'en va finir. Vous les voyez. D'ailleurs, le débat, ça part de là. Hein. Alphonse le disait. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs pour vous faire élire? Vous dites d'abord aux électeurs que nous allons là-bas, n'est-ce pas, pour aller conforter les actions du gouvernement. Donc, on ne va pas représenter le peuple. On va d'abord, n'est-ce pas, pour aller être les suppôts, voilà, d'un pouvoir, pour être la seconde chambre du gouvernement. Aïe. Ce n'est plus le contre-pouvoir, comme on le dit. Chacun n'est plus dans son couloir. On se lie amitié, on se lie comme cordon ombilical avec l'exécutif. Et après, on s'étonne de voir ce qu'on voit. Donc, ce Parlement finissant aura particulièrement éprouvé les Béninois de tous ordres. De tous ordres. Avec, n'est-ce pas, les lois votées. Devrais-je revenir sur ces lois-là? donc, tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté. Et tout le monde sait désormais
qu'est-ce que c'est que le Parlement? À quoi ça sert? Est-ce que ça peut impacter votre vie? Est-ce que ça peut changer les choses du jour au lendemain? Oui. Donc, ça peut avoir, disons, aiguiser un peu les consciences, cela dans le bon sens. Ça a dû montrer aux populations que un député, ça ne sert pas à construire les ponts, ça ne sert pas à construire les routes, ça ne sert pas à construire les écoles. Et que quand on vient vous dire ça, c'est, n'est-ce pas, comme je suis en train de le dire, le marché de dupes qu'on est en train de venir conclure, que c'est une insulte à ces personnes-là, parce qu'un député ne sert pas à ça. Ce à quoi ça sert, c'est ça. Le député est d'abord le représentant du peuple. C'est le peuple qui lui a donné ce mandat-là. Le peuple, tout le peuple ne pourra pas se retrouver au palais des gouverneurs, qui a choisi 83 parmi nous pour aller le représenter. Bon, si vous ne faites plus, si vous vous détachez complètement de la volonté du peuple pour aller faire la volonté d'un seul individu, fût-il le chef de l'État, on n'est plus le représentant du peuple. Parce que le peuple peut être amené, n'est-ce pas, être en déphasage, ou plutôt le chef de l'État peut être amené à être en déphasage avec ce peuple, la population, avec les aspirations du peuple. C'est ça. Bon, c'est tout un mélange, hein, c'est vraiment complexe, parce qu'on est en même temps dans une société où, quand le chef a fait, il a fait. Mais on a quitté ça, c'était le royaume, ça. Ça, c'était le temps d'Agadia et de Wegbadia, Akaba, tout le reste. Mais aujourd'hui, la démocratie, ça n'a rien à voir avec. Agadia pouvait dire, bon, allez amener la tête de l'Uri, c'est ça qui me plaît ce soir. Bon, c'est un exemple. Hein. Mais non, le chef de l'État ne peut pas. Il ne peut pas. Et ça, on n'a pas encore inculqué ça correctement. Dans la conscience des Béninois. Oui, des Béninois. Mais écoutez, il roule carrosse, c'est avec les impôts des Béninois. Il faut pouvoir leur expliquer ça. Et c'est pourquoi... Non. On n'est pas assez exigeant de nos dirigeants. On n'est pas assez exigeant de nos dirigeants. On croit, non, c'est le bon Dieu qui les a choisis. Ah non, on ne fait pas ça au chef. Non, comment ça, on ne fait pas ça au chef? Écoutez, ils vont être députés bientôt. C'est parce que toi, vulcanisateur, toi, vendeuse d'Akassa, toi qui n'es rien là, c'est parce que tu vas voter. C'est pas qu'il a été à l'examen. Il a composé où? Il a fait quelle compétition? C'est la compétition électorale d'abord. Donc c'est toi. C'est vos suffrages réunis qui lui permettent donc d'aller à l'Assemblée. C'est votre vote encore, vous avez des choix. Donc ça, il faut pouvoir le dire. Le préciser. Saturnin Dossou, on a vu déjà certaines formations politiques sur le terrain, notamment ceux de la mouvance, puisqu'il faut déjà commencer par nommer les choses, puisque nous parlons des thèmes de campagne pour les prochaines élections. On voit déjà des formations politiques, un peu comme le disait tout à l'heure Alphonse Moïsoudé et Vigile Arouancet, qui disent nous allons au Parlement pour soutenir les actions du chef de l'État, et ils hésitent également comme thème de campagne le PAG. Est-ce que vous pensez que le PAG peut être un thème de campagne? C'est dans le contexte béninois qu'on peut prendre le PAG comme étant un thème de campagne, certainement parce qu'on soutient le président de la République et on veut utiliser les actions qu'il pose, les actes qu'il pose comme étant des actes qui pourraient amener le citoyen. Le citoyen qui, je donne un exemple, qui constate qu'il y a asphaltage. Et on va lui dire, si on commence à paver vos rues, c'est à cause du président de la République. Il faut permettre qu'il ait à l'Assemblée nationale le nombre de députés qui pourraient lui permettre de continuer par avoir de tels projets pour que des députés, s'ils étaient de l'opposition et qui se retrouvaient à l'Assemblée nationale, ne bloquent pas les projets du président de la République qui pourraient amener au développement donc, de la population. Et quand on commence par dire ça, cela veut dire que le député qui vient même vers vous, lui-même n'a pas... Il ne sait pas ce pourquoi il va au Parlement. Il va au Parlement pour être la caisse de résonance de X, de Y ou de Z. Parce que quand on prend cette législature qui est en train de finir, elle a eu dans ses prérogatives à voter des lois. Et ça fait partie, si vous faites attention, de ce que récupère l'opposition aujourd'hui pour communiquer. La loi sur le contrat d'embauche, votée grâce à qui? Parce qu'il y a eu majorité à l'Assemblée nationale, on a pu faire passer un tel texte de loi. On cite ça, on dit aux populations, attention, c'est de ces genres de lois que vous allez continuer par avoir. Si entre-temps,
vous continuez, en tout cas, vous portez votre choix sur des élus qui se retrouvent majoritaires à l'Assemblée nationale, se réclamant des listes soutenant le président de la République. La loi, quelle autre loi? Il y en a. La loi, entre autres, il y a eu échec du projet de révision de la Constitution. Et Tout on à le fait. dit déjà, avec les intentions qui sont avouées d'une manière ou d'une autre par X ou Y en disant, bon, il reste encore 7 ans, et puis le mandat de 5 ans venira, il sera encore là, il va faire encore 7 autres années. Il y a tout ça qui est récupéré de part et d'autre, qui est utilisé comme... Je comprends qu'on soit de l'opposition et qu'on utilise ça. Parce que là, on est dans les prérogatives du député. Le député vote des lois. Et quand on va vers la population, on fait allusion à des textes de loi qui ont été votés par une majorité soutenant le président de la République pour dire, si vous voulez arrêter ça, il faut plutôt faire le choix de tel type de député. Député de l'opposition, si vous voulez ceci, vous voulez faites tel choix. Nous parlons des candidats, des probables, ceux-là qui sont aujourd'hui en cause pour le camp de la mouvance présidentielle. Ceux-là, ils parlent notamment déjà des actions du chef de l'État. Oui, aujourd'hui, on n'a pas encore de candidat officiellement connu Non, sur, tout à fait, mais sur une lorsque liste. vous voyez, on a vu, il y a d'abord la séance de restitution, Oui. et juste après, on a constaté également que on parle de plus en plus du PAG sur le terrain aujourd'hui. Parce que le débat est encore à ce niveau-là. Le débat n'est pas encore arrivé au niveau des individus positionnés sur telle ou telle autre liste. Mais On ne les connaît pas. Mais parce qu'on sait que tout compte fait, que Alphonse soit sur la liste, que Louris soit sur la liste ou que Vigile soit sur la liste, il y aura une liste qui soutient le président de la République et une liste ou des listes. Il y aura des listes qui soutiennent le président de la République et d'autres listes qui sont de l'opposition qui voudront faire donc qui voudront contrebalancer. Et on fait le débat. Je soutiens le président de la République. J'utilise les actions du président de la République comme thème de campagne. Justement, c'est ce que je demande. Puisqu'on sait qu'ils sont déjà avec le chef de l'État, puisqu'ils sont cooptés par le chef de l'État, qu'est-ce qu'ils pourront dire concrètement à cette population en termes de vision, en termes de projet de société? Ils ne peuvent que dire ça pour le moment. Je trouve. Ils ne peuvent que dire ça. Ou si ce n'est autre chose, peut-être rassurer ceux-là, l'opinion publique, ceux qu'ils vont rencontrer, comme quoi, bon, oui, on a pu voter telle loi de par le passé, qui sont des lois qui n'arrangent pas le Béninois lambda, qui ne vous permettent pas de vous retrouver dans de meilleures conditions. Mais eux aussi, il faudrait qu'ils assument déjà ce passif, qu'ils reconnaissent que les textes de loi qu'ils ont eu à voter, certaines lois qui ont pris par leur table et qu'ils ont eu à voter, comme le dirait l'autre, les yeux fermés, qu'ils reconnaissent que c'était mauvais. Et quelqu'un ne va pas se positionner devant un électeur pour dire j'ai fait ça de par le passé, c'était mauvais, pourtant j'ai eu à le faire, fais-moi encore confiance, renvoie-moi là-bas. Ce serait en leur défaveur. Et ils n'osent pas emmoucher cette trompette actuellement. Ils préfèrent utiliser les actions du président de la République. J'ai parlé de asphaltage, tout ce que le gouvernement a dans son PAG comme sujet de campagne, alors que les autres qui sont de l'opposition disent on a eu telle loi de par le passé, il faut casser avec. On a eu telle chose de par le passé qui était mauvais. Et Dieu même sait que la législature actuelle en a voté. Même actuellement, cette législature est prise en otage par des lois, surtout ce code électoral. Et elle-même prise en otage. Si c'est ceux-là qui ont voté la loi avaient l'opportunité de revenir à ce micro-ci, vous parlez avec tous ceux qui subissent ces temps-ci. Vous avez entendu... Ils allaient amender les tests. Dans certaines circonscriptions électorales, certaines personnes dire, bon, je laisse la course, j'abandonne la course, je ne continue. Non, mais parlant même, ça tenait de ce dont vous parlez, de ce code-là, où on dit qu'il faut avoir au moins 249 millions de francs CFA, n'est-ce pas, avant de pouvoir aller à cette compétition. Oui, par liste, même quand vous coupez, ça fait au moins 3 millions par candidat. Mais combien peuvent alors sortir 3 millions pour... Non seulement ça veut dire quoi? Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'affaire des riches. Vous qui votez là, vous êtes inéligible. Déjà, rien que par ça, naturellement, puisque vous ne pouvez même jamais réunir ça. Si vous réunissez 3 millions, je connais les Béninois, les plus intelligents vont ouvrir une affaire, commencer par... D'autres vont aller acheter terrain. Non, c'est comme ça. Il a acheté terrain à district ou bien je sais pas. Donc, il n'a pas la certitude qu'en donnant les 3 millions, les 3 millions, c'est pas encore les frais de campagne, ce dont il a besoin pour aller faire truc, c'est-à-dire. Donc, ça veut dire que c'est l'affaire des riches. Donc, des députés sont allés là-bas pour les exclure, déjà. Pour exclure, disons, la majorité. Donc, ils savent, comme je disais, cette législature a montré ce que c'est qu'un député. Quel est le pouvoir du député? Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Et si le Béninois doit apprécier aujourd'hui, ça tenait dessous? Non, c'est un niveau que Vigile est en train de relever là, parce que ceux qui à l'Assemblée nationale à l'époque avaient dit, ben, je suis député, 3 millions, si vous n'êtes pas capable de réunir 3 millions, donc inutile de venir, et tout, il faut un député, c'est quand même quelqu'un en disant ça. Aujourd'hui, il se retrouve face à d'autres difficultés, parce que celui qui lui avait proposé le texte avait certainement ses objectifs. Entre-temps, n'oubliez pas qu'on avait fait comme... est-ce qu'il faut des portes ouvertes, une promotion au niveau de certaines agences foncières en disant, bon, pendant telle période, si vous avez telle parcelle qui n'avait pas été enregistrée, vous pouvez aller enregistrer jusqu'à tel moment, c'est gratuit, et puis après, vous devrez payer quelque chose. Les gens en ont profité pour aller déclarer leurs biens, ceux qui jamais ne le faisaient pas. Et actuellement, quand on a dit quitus fiscal, ils se retrouvent face à une administration qui est désormais capable, parce qu'ils avaient déjà déclaré, tout à fait, de leur sortir une certaine liste, leur chiffrer des impôts à payer de l'ordre des millions. Vous allez commencer par entendre des gens dire, bon, je laisse la place cette fois-ci, je ne vais pas, je ne suis pas candidat pour les législatives. Allez-y voir ce qui se cache derrière. Donc, eux aussi, ils se trouvent d'une manière ou d'une autre pris en otage, que ce soit dans la mouvance comme dans l'opposition, par ces obstacles. Cela le dit, il y a d'autres tests. C'est vrai qu'on en parlait en début, quand on faisait le premier tour, le respect des textes même. Et c'est en cela qu'il faut interpeller les acteurs de l'opposition, qui trichent souvent. Dans notre contexte, c'est celui qui est au pouvoir. Non, je ne dirais pas d'office que c'est lui qui est au pouvoir. Je dirais que c'est celui qui n'a pas peur du gendarme. C'est celui qui peut avoir les grâces... Qui a la faveur du gendarme. C'est celui qui a la faveur du gendarme. Parce que si moi je sais que le gendarme n'est pas mon ami et je vais voler, je suis sûr que quand il va me croiser sur son chemin, il me prendra, il ira me mettre au gnouf comme quelqu'un le dirait. Mais quand je sais que le gendarme c'est mon ami, même quand il va m'interpeller, j'ai la possibilité de le faire lui-même interpeller par autre personne mieux placée que lui, et pour qu'il me relâche, là je le fais. Vigile a donné l'exemple de quelqu'un. La dernière fois on a commencé par en parler, c'est vrai qu'on n'avait pas posé ça jusque-là. Ces recensements qui sont faits sur le terrain, on dit, ben, on va recenser les électeurs. On avait dit sur le plateau que c'était normal qu'un parti politique cherche à connaître ses militants. Mais attention, parce qu'il y a des données qu'on ne saurait relever. Et il faut constater que même les données personnelles, on ne saurait les recenser, les recueillir n'importe comment. Je voudrais citer notamment la loi numéro 2009-9 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin, et qui, les données à caractère personnel dont la protection est confiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et c'est au mépris de cette loi, ce qui est en train de faire tout au moins, on parle de cartes d'électeurs, achat de cartes d'électeurs, il y a des cartes qui nous viennent, comme Vigile le disait, prouver, c'est ça le souci, parce que ceux qui le font savent que c'est pas bien, ils essaient de se cacher pour le faire, mais tout au moins ça, le recensement, vous allez collecter des données personnelles d'individus, ce qui a été interdit par une loi, et vous n'êtes pas habilité à le faire, vous allez même jusqu'à recueillir les empreintes d'individus, ça c'est contraire à la loi, et vous ne devriez pas le faire, vous le faites au vu et au su de tout le monde, et personne ne vous dit rien. Qui est capable de le faire? Je pense que si c'est quelqu'un de l'opposition qui le faisait, le pouvoir en place, par son appareil, le bras judiciaire, allait s'auto-saisir. C'était quelqu'un de l'opposition qui avait déjà apporté un boubou à l'effigie de la savane ou de l'écurie, comme dirait Virgile. On allait s'auto-saisir, on allait peut-être instruire la justice ou un procureur allait s'auto-saisir. Comme ça a été le cas pour dire on veut essayer donc de punir cela. Mais ne pas le faire, c'est dire quelque chose de son contraire, impunité, et pourtant laisser les autres faire. Et quand les acteurs de l'opposition aussi constatent ça, ils ne prennent pas les dispositions, surtout en sachant qu'il y a des actes qui sont posés, qui sont contre des lois, ils ne le font pas. Je ne sais pas, parce qu'il y a certains qui disent qu'ils ont saisi des huissiers et tout. On n'en a pas vu, on n'en a pas entendu parler. Alphonse Mouissoudé, le PAG comme thème de campagne, pour finir sur la question. Non, vous savez, moi je dirais que ils ne peuvent pas faire autrement. Encore qu'ils n'ont pas la certitude qu'ils seront sur la liste. Ils n'ont pas la certitude. Et je dis, les députés n'étudient pas à fond les lois. Nous avons dit ici qu'un député devrait avoir son cabinet pour étudier les lois. J'ai fait un post sur Facebook ce matin. J'ai dit le président de la République a donné une leçon aux députés. Vive le quitus fiscal. On ira visiter ta page Facebook. Oui, parce que, vous savez, quand vous êtes député, vous êtes chargé de voter des lois. C'est ce que vous dites aux populations. Quel type de loi vous voulez voter? Vous ne pouvez pas retourner dire aux populations, je veux revenir, alors que vous avez voté des lois pour précariser l'emploi de leurs enfants.
on va voter des lois en tenant compte de l'aspiration de la base. Est-ce que la base voulait qu'on précarise l'emploi de leurs enfants? On peut même donner un exemple de loi que les députés ont tout au moins voté qui tient compte de l'aspiration des peuples. C'est quoi? La loi sur le contrat de bail. Oui. Ça, par exemple, on peut citer ça comme qui a presque fait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et quand c'est pris par le peuple, ça se voit à l'Assemblée nationale. Mais quand on voit une guerre tranchée entre une partie qui dit ben, ça passe et l'autre qui semble être bon. Donc, les députés ne doivent pas utiliser les actions, les réussites, les succès du chef de l'État comme thème de campagne. Non. Le député ne pose pas les actions sur le terrain, le député vote les lois. Le député vote les lois et contrôle l'action gouvernementale. C'est le rôle du député. Le député peut aider à travers les accords de ratification, donner les moyens au gouvernement pour faire le bonheur des peuples. Mais le député, c'est ce qu'il a à faire. Mais qu'on n'ait pas dit le contraire aux populations. Parce que les populations ont vu. Même si elles sont analphabètes, elles ont des parents qui sont quand même lettrés, qui ont été peut-être victimes des différentes lois votées, qui leur diront, voilà ceux-là qui nous ont tués. Donc aujourd'hui, on ne doit pas faire la campagne en tenant compte des querelles de personnes, mais on doit pouvoir dire aux populations ce qui est. Mais je crois que les populations sont en train de mûrir. Parce que les différentes lois polémiques qui ont été votées, chacun est retourné dans son village pour dire à ses parents, je n'ai plus de boulot, voilà désormais ce qui se passe. Donc, il y a que les populations doivent se réveiller. Sinon, si chaque fois on doit attendre la manne financière pour donner un chèque à blanc à quelqu'un pour nous représenter, le chèque à blanc, c'est lui qui met le montant qu'il veut et il fait le retrait qu'il veut. Toujours avec vous, hein, nous parlons cette fois-ci de l'opposition. L'opposition qui dit, par exemple, nous allons prendre des marteaux pour casser toutes les lois. Et c'est le thème de campagne pour certains. C'est une image. C'est pour dire qu'il y a des lois qui ne répondent pas aux aspirations du peuple. Il y a des lois qui ne sont pas conformes à ce que les peuples ont souhaité. Donc, c'est corriger le tir. Corriger le tir. Mais moi, j'ai une grande inquiétude par rapport à ça. Les députés corrigent. Nous avons déjà vu où au Parlement, sinon les gens souhaitaient porter la caution à 50 millions. Il y a des gens qui ont réagi pour dire c'est trop, on ne peut pas passer de 15 millions à 50 millions, c'est trop. Et on l'a porté maintenant à 250 millions. Imaginez un instant que l'opposition et la majorité décident de corriger un certain nombre de lois. Mais il n'y a que quelque part, il faut vérifier la constitutionnalité de ces lois. Les députés ne sont pas là-bas. Les députés ne sont pas là-bas. C'est une autre réalité. Les députés peuvent décider de relire des lois, de les corriger en tenant compte de l'aspiration des peuples, mais il faut que quelqu'un, quelque part, vérifie la conformité de cette loi. On a parlé de quoi, jurisprudentiel, virement, revirement, et nous allons peut-être nous retrouver dans cette situation parce que si l'opposition avait la majorité, à l'Assemblée, décidait de corriger un certain nombre de lois, est-ce que ça passera? Non, je ne vous arrête pas. Je pense qu'il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle de fixer le montant de la caution. Tout à fait. C'est l'initiative des députés. Moi, je ne vois pas dans quelle gymnastique ils ont le laboratoire, celui qui est à la tête de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. C'est un professeur, vous connaissez sa qualité en termes de droit et même désormais en termes de politique, parce que quand on va en politique, on n'hésite pas parfois, on l'a constaté chez nous pas parfois, souvent, à mettre sa science au service de la politique pour... je ne vais pas finir la phrase sinon. Non, justement. Nous avons vu. Il y a des lois qui avaient été déjà votées par l'Assemblée, que la Cour avait déjà validées. Et nous avons vu que dès l'installation de la Cour, on est repassé sur toutes ces lois-là. Et les lois qui avaient été déclarées. Vous connaissez ces lois, vous connaissez le caractère de ces lois. Donc, la même chose, c'est pourquoi je dis, même s'il y a des lois que l'opposition décide de corriger,
pas d'annuler, de corriger, est-ce que là-bas... Ce n'est pas une raison pour ne pas avoir quand même la majorité Oui, du Parlement. oui, non, je dis... L'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est de dire... Enfin, pour l'opposition. Oui, oui, c'est de dire, pas forcément casser toutes les lois, mais aussi proposer de nouvelles lois pour améliorer les conditions. Mais l'opposition ne se cantonne pas seulement, c'est pas leur projet, c'est pas de casser les lois, c'est de proposer. Donc, qu'on ne leur dise pas qu'ils veulent casser toutes les lois, mais l'opposition aussi va proposer des lois pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Donc, ne croyez pas que leur seul objectif, leur seul thème de campagne, c'est que nous irons casser toutes les lois, mais ils vont proposer de nouvelles lois. Alors, Vigile Avancé, le thème de campagne, probablement, de l'opposition, puisque ça saute à l'œil, on voit déjà sur les réseaux sociaux, la paupérisation, les actions ou les lois liberticides votées par le bloc de la majorité. Non, vous savez, le politique est d'abord par nature opportuniste. C'est que les populations se plaignent notamment donc des lois BMP. Et donc, il faut en profiter. Oui, il faut dire oui, c'est ça que je m'avais offert. N'oubliez pas, le président Talon, le candidat, d'abord, c'était d'abord qu'il a surfé, n'est-ce pas? Il a posé normalement un diagnostic, voilà, les Béninois se retrouvaient là-dedans, donc c'est pareil. Après, bon, par ailleurs, cette opposition dont vous parlez, c'est quand même elle qui, en partie, est en exil, c'est elle qui est pourchassée, c'est elle qui est redressée fiscalement, c'est elle qui est ceci. Donc, vous comprenez aussi que leur intention soit de changer cet ordre-là. Et cet ordre-là passe par l'Assemblée nationale, ça passe par la réécriture de ces lois-là. Ça passe par la remise en cause de certaines choses. Une chose est sûre, c'est que tout au moins, avec une opposition majoritaire à l'Assemblée nationale, une révision de la Constitution. Oui, ce n'est plus possible. Ce serait un acquis. Je suis d'accord. Mais on peut toujours réviser, même avec une majorité de l'opposition à l'Assemblée. Oui, l'opposition, je dis l'opposition, le Parlement aussi peut prendre l'initiative d'une révision de la Constitution. Une révision opportuniste. Telle que voulue par le pouvoir en place. Bon, c'est vous qui appréciez l'opportunité. Dites opportuniste. Donc c'est cela. Bon, quant au débat donc de la Cour constitutionnelle, c'est de savoir jusqu'où, n'est-ce pas, le Parlement est à même de, comme disent donc les acteurs de l'opposition, casser les lois. Et puis, moi, posons-nous cette question bête. Le Parlement est dans son rôle, n'est-ce pas, de casser les lois. D'accord. Elle vote, elle réécrit les lois comme elle veut. Mais si celui qui joue de la conformité dit, peut-être pour une raison qui n'existe pas, que la loi n'est pas conforme, ça ne passera pas. On fait quoi? Il propose, il dit, écoutez, suivant ce canevas, vous corrigez la loi. Comme elle a eu à le faire. Tout à fait, par rapport à la loi de travail. Non. Là, il y a eu des prises de position comme ça quand même de la Cour constitutionnelle qui ont permis, je prends par exemple le droit sur le retrait du droit de grève par exemple aux travailleurs. Je crois que c'est pour des raisons de non-conformité à la Constitution que la Cour a renvoyé le dossier au Parlement. La Cour vous dit que ça viole tel article de la Constitution, voilà. Mais la Cour n'est pas là pour légiférer, pour écrire ou réécrire les lois. Justement, mais c'est à vous de proposer ce qu'il faut désormais. Vous savez bien de quoi je parle. Si la Cour vous dit oui, vous êtes allé voir le bon Dieu, vous avez écrit une belle loi, mais ici sur terre et dans le contexte d'aujourd'hui, c'est moi le bon Dieu local là. Je vous dis que c'est pas constitutionnel. Vous faites quoi? Et il doit justifier. Ça tenait dessous. Enfin, on voit que même majoritaire à l'Assemblée, l'opposition, enfin, puisque nous ne défendons pas l'opposition, mais si l'opposition arrivait à être majoritaire à l'Assemblée, qu'elle serait toujours muselée ou du moins réduite dans ses prérogatives. Non, je ne pense pas que ce soit automatique. Je ne pense pas que ce soit automatique. La Cour elle-même, elle sait qu'elle a beau être bon Dieu dans ce monde qu'est le Bénin, mais qu'elle est observée par les Béninois. Et ceux qui sont à l'Assemblée nationale qui vont réécrire ces lois ne prendraient pas des initiatives en se réveillant de leur sommeil et en écrivant ce que dans leurs rêves ils auraient imaginé. C'est des gens qui s'entourent des personnes, qui leur proposent leurs expertises,
Les textes de loi qui sortent souvent viennent de parcours, vous ne pouvez pas savoir, vous ne saurez savoir combien de cabinets, combien de mains, combien de plumes, combien de correcteurs avant d'arriver à l'Assemblée nationale pour le faire. Et quand vous vous entourez de ces expertises et que vous faites une proposition de loi qui passe à l'Assemblée nationale et que vous soumettez à la Cour, les décisions de la Cour sont sans recours, mais ne sont pas interdites de commentaires. On le fera de par le passé, dans notre pays, le Bénin. Vous avez eu sur le comportement que des gens ont adopté face à des initiatives de la Cour constitutionnelle. Et elle aura beau dire ce qu'elle voudra, elle ne sera pas éternelle, cette Cour. Et elle-même, c'est déjà ça, la brèche qu'a ouverte la Cour constitutionnelle, en reprenant des décisions de Cour, des décisions déjà prises par la Cour, la mandature passée, et en disposant comme bon lui semble, c'est dire à la Cour, la mandature qui pourrait venir que vous avez aussi cette possibilité. Tout ce que nous disons aujourd'hui, vous pouvez les remettre en cause. Plus tard. Donc ce n'est pas aucune cour c'est déjà bien, même si elle est Dieu, une cour constitutionnelle, c'est, je dirais, une mandature, elle n'est pas éternellement Dieu. Elle finit son mandat de Dieu. Pour finir, je voulais vous rappeler que cette cour qui est là a déclaré conforme à un certain nombre de lois. Mais si ces lois sont réécrites, cette même cour ne peut pas encore dire que la réécriture est encore conforme à la loi. Au moins, la Cour qui est là, elle sera là jusqu'à 2021. Voilà. Donc, les lois qui seront réécrites, cette même Cour qui avait déjà déclaré cette loi conforme à la Constitution, va-t-elle encore nous dire le contraire? Le contraire. Vigile la il ne suffit pas de dire que c'est contraire, on vote une loi qui abroge une loi. On vote une loi qui abroge une loi. Vigile pour conclure rapidement. Merci, c'est déjà la conclusion. Merci également à vous, chers auditeurs. Merci à Saturnin Diasso, merci à Alphonse Moïsoulé. Merci également à Ghislain Agwangba. Bonsoir chez vous.